Bonjour les amis Sagittaires, je me propose aujourd'hui de faire une guidance particulière, différente de ce que j'ai l'habitude de faire, en ce qu'elle va être beaucoup plus centrée sur le domaine énergétique, sur le non visible. Donc, si vous avez l'esprit très cartésien, parce qu'on peut aimer les tirages de cartes et avoir l'esprit cartésien, il se peut que cette vidéo ne vous parle pas, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Je vais m'intéresser, en me basant sur la carte du monde, à vos 4 énergies, donc celles qui composent un être humain, les énergies sentimentales, les énergies intellectuelles, le corps physique et les instincts. Mais je vais passer rapidement sur vos énergies à vous, et je vais m'intéresser plus particulièrement aux énergies autour de vous. Dans la tradition bouddhiste, derrière moi vous avez le Bouddha de la médecine, on parle du monde manifesté et du monde non manifesté. Dans la tradition chrétienne, on va parler de la vérité et de la réalité. Donc on distingue à chaque fois ce qui existe matériellement, que l'on voit, et ce qui existe, mais que l'on ne voit pas. C'est pour ça que j'ai mis dans la vidéo qu'est-ce qui se passe dans le champ quantique. Les pensées qu'on émet, que vous émettez, que autour de vous les gens émettent, créent des matières non matérialisées qui existent autour de vous, qui ne sont pas vous, qui existent autour de vous, et qui sont des potentialités, des germes, qui vont éventuellement éclore ou pas. Ici, je vais voir pour les Sagittaires, les ascendants Sagittaires, les soleils en Sagittaire, bien sûr les lunes en Sagittaire et les Vénus en Sagittaire. On va voir à l'aide du tarot, de l'oracle du Feng Shui, les énergies donc qui gravitent, qui tournent, qui sont dans l'air, si vous voulez. Donc, je me situe ici pour le mois d'octobre, plutôt au début octobre. Mes prévisions ne sont jamais à long terme. Je m'y refuse. Je pense que le plus important, c'est de bien comprendre le présent et qu'ensuite, c'est notre action, notre mode de pensée qui détermine le futur. Donc, à tout instant, on peut changer d'idée, à tout instant, on a des prises de conscience, donc à tout instant, notre avenir change. Votre sphère émotionnelle, vos sentiments, vos amours, ce qui vous plaît beaucoup dans la vie, qui vous fait vibrer au niveau du plexus cardiaque. Donc pour ce mois d'octobre, on a un élément qui est l'eau, lisez comme ça. Au niveau du mental, le cerveau, le mental cartésien, je réfléchis. Vous avez le sud, les émotions guident ta vie. Au niveau des instincts, symbolisés par le lion, donc la création, la procréation, l'activité artistique, l'activité sexuelle, l'activité énergétique, les instincts, le feeling, le fameux 3 secondes, vous savez, ce qu'on sent dans les 3 secondes. Après, peut-être même des fois 2 secondes. Après, c'est le mental, c'est plein de choses qui interviennent. Vous avez l'élément bois. Et ensuite, donc, au niveau du buffle, mon corps physique, ce que je fais de ma vie quotidienne, donc évidemment mon travail, on a l'hiver. Je vais commencer par la sphère, peut-être celle-là, ça sera plus facile à expliquer, la sphère du buffle. Donc, ce que je fais dans ma vie quotidienne, mon travail, si j'en ai un, mes interactions avec autrui, mon corps physique. La carte de l'hiver, vous faites maintenant, ne se voit pas, ou produira ses fruits plus tard. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ça veut dire que pour l'instant, ça ne se voit pas ce que vous faites, ou alors vous êtes dans une période où il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est regarder pousser ce que vous avez déjà planté, et attendre que ça sorte. Ce qu'il y a autour de vous, donc qui n'est pas votre énergie, alors il y a beaucoup de concurrence. Alors, pas forcément prendre votre place, mais dans l'idée que, par exemple, si on est dans le secteur de la vente, il y aurait beaucoup de vendeurs du même produit que vous. Il y a beaucoup de monde qui œuvre dans le même secteur d'activité que vous et que chacun
bâti une volonté à long terme, encore une fois, donc sur des projets qui ne se voient pas de suite. Il y a un peu une idée de, vous savez, quand on, comment ça s'appelle, jouer des coudes. Tout le monde veut arriver à passer, en fait. Et les énergies qu'il y a autour de vous, ce sont ces énergies-là de, ouais, de concurrence, de un peu de, bon, tant je te mets un petit coup de coude parce que bon, c'est un peu comme une course, si vous voulez, bon, ben, il y a des gens pas très sympas qui vont vous donner un petit coup de coude pour vous faire tomber du vélo, par exemple, ou pour vous faire un petit croche-patte, ou qui veulent tout arriver et, à briller, à percer. On voit ici les étoiles là, qui traversent comme ça la forêt sombre. Et tout le monde veut arriver à manger sa part du gâteau, quel que soit le gâteau. Et vous, vous évoluez là-dedans, sans trop de difficultés particulières. Il y a cette idée que vous avez l'expérience de ce que vous faites. Vous avez, alors je ne sais pas si on voit bien à la carte, mais là en filigrane on voit un visage d'une personne âgée. Ici, c'est que vous avez, ça fait longtemps que vous faites ça, vous avez de l'expérience dans votre métier, vous avez de l'expérience dans la vie tout court, donc on ne vous la fait pas. En gros, on l'a déjà faite, on ne me la fait plus. Comme comme un vieux loup de mer, si vous voulez, qui partirait sans arrêt en mer et qui aurait l'habitude maintenant d'une mer agitée, d'une mer démontée, d'une mer calme, etc. C'est pas spécialement agréable comme environnement, mais j'allais dire vous y êtes à l'aise. Non, vous n'y êtes pas à l'aise, mais vous y êtes habitué. Et on va pas vous faire, on va pas vous la faire à l'envers. On va pas vous mener un bateau. Voilà. Vous avez l'expérience de ne pas trébucher sur les petits obstacles que la vie ou les autres peuvent mettre en travers de votre route. Tranquille donc. Des instincts, la force de vie, la créativité, la création, la procréation. On a l'élément bois. Cet élément bois, ici, il montre que alors c'est comme si votre propre énergie, qui vous aide vraiment, n'est pas adaptée à l'endroit où vous évoluez actuellement. Ou alors qu'une de vos créations, c'est comme si vous n'aviez pas le bon public en face de vous. Vous n'avez pas la bonne atmosphère en face de vous. L'énergie du lion, c'est le feu. Et l'énergie que vous avez en face, c'est l'énergie du bois. Le problème, c'est que le feu détruit le bois. Votre sensibilité, on est dans l'instinct, vos instincts, votre sensibilité créatrice, par exemple, elle ne peut pas s'exprimer facilement dans le contexte où vous évoluez. Si vous vous exprimez tel que vous êtes, votre environnement actuel vous détruit, vous calcine en fait, vous brûle, hein, le feu brûle le bois. Ça ne vous réjouit pas, mais vous avez bien compris la situation. Donc, vous préservez création-procréation. Une création, vos désirs profonds, vous les préservez. Vous les maintenez dans une espèce de microclimat adéquat, c'est-à-dire dans l'intériorité en fait. Vous continuez à faire ce qui vous plaît beaucoup, ce qui vous correspond, mais vous ne le montrez pas, vous ne l'extériorisez pas, comme si en fait vous aviez une serre, une serre, avec une serre botanique, hein, où vous avez créé votre microclimat à vous, dans votre serre, parce que peut-être autour, l'atmosphère n'est pas du tout propice à ce que ce genre de végétation ne pousse. Donc la situation n'est pas idéale, on est d'accord, mais ce qui est très important et positif, c'est que vous avez bien conscience de ce qui vous entoure, donc vous vous préservez. Cette énergie autour de vous qui est symbolisée, que moi j'appelle le feu, c'est la passion, c'est l'amour, mais l'amour trop fort. L'amour
ça serait le diable, ça serait un diable inversé par exemple dans le tarot. Vous êtes dans un contexte peut-être entouré de personnes qui vous aiment à vous étouffer, qui vous aiment à ne pas vouloir que vous vous éloigniez d'eux, qui veulent vous garder et, et trop, en négativité. C'est de la possessivité. C'est alors d'un point de vue très matériel, ça peut être que vous travaillez dans une entreprise et qu'il y a une clause de non-concurrence par exemple. Vous ne pouvez pas vous installer ailleurs parce que cette clause de non-concurrence fait que vous êtes, votre travail, vos créations sont liées complètement à l'entreprise où vous travaillez. Pas propice, mais vous gérez. Donc peut-être attendez-vous effectivement avec cette période de l'hiver que le temps passe pour pouvoir changer d'environnement et pouvoir exprimer l'énergie qui est en vous et qui vous permettrait une expansion et une réalisation de ce que vous voulez vraiment. Sentimental, émotionnel. On a l'énergie de l'eau et il se passe beaucoup de choses là. Alors l'eau, l'ange, c'est la série des coupes, on est dans la bonne vibe. Il se passe beaucoup de choses, alors peut-être un peu beaucoup en fait. Vous êtes conscient de votre ressenti, quel qu'il soit, et vous l'acceptez. Il peut y avoir une fatigue nerveuse assez forte là, due à une effervescence alors pas dans vos émotions à vous, parce que je vous sens très calme, très apaisé, très en phase avec ce que vous ressentez, avec les vibrations de votre cœur, avec aussi votre force de création. Mais autour de vous, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de remue-ménage. Mais comme ici, vous avez l'espèce de sagesse de faire une bulle autour de ce qui est important pour vous. Donc il y a une bulle une bulle de protection. Donc ça vous fatigue, certes, ces énergies-là qui vous tombent dessus de temps en temps, mais encore une fois, vous arrivez à préserver un équilibre émotionnel, même si c'est que peut-être 3 heures par jour ou 2 heures par jour, mais vous perdez pas votre fil conducteur, vous perdez pas de vue votre intérêt, ce qui vous correspond, vous perdez pas de vue l'essentiel. Vous arrivez, comme le montre là, à garder l'équilibre en fait, hein, mais cet équilibre, il est tout petit. Il est peut-être pas souvent pas en termes de temps, en termes de... c'est peut-être juste un point, tout petit point, que vous arrivez à conserver un équilibre, mais vous y arrivez. Alors qu'autour de vous, je ne sais pas si on y arrive. Donc difficulté ici de conserver cet équilibre, le conseil de se focaliser dessus, vous l'avez déjà, il y a un point qui est ancré, ne le lâchez pas, et pour vous permettre de revenir à ce qui est clair. Il y a un truc qui est clair, il y a un truc qui est équilibré. Et puis de temps en temps, voilà, un tourbillon passe et le bateau tangue, mais vous arrivez à retrouver l'équilibre. Le point d'équilibre qui est vraiment au niveau de votre cœur, ne le perdez pas de vue, focalisez-vous dessus. Au niveau du mental, mon cerveau cartésien qui réfléchit, on a le sud. Alors là par contre au niveau du mental, je sens quand même de la bataille. Je sens quand même... c'est même pas une guerre de tranchées, là c'est une guerre ouverte. Donc il doit y avoir, je pense, ou dans votre vie en ce moment, des luttes de pouvoir, on se dispute, chacun défend son point de vue, chacun pense avoir raison. Ça doit batailler ferme. Et vous y êtes là pour beaucoup, par contre. Là, vous exprimez ce que vous voulez. Et le truc, c'est que vous exprimez aussi ce que vous ne voulez pas. Ou ce que vous ne voulez plus. Et ça, par contre, je sens que ça a du mal à passer. Et les énergies autour de vous, il y a un peu les mêmes que vous, c'est-à-dire
c'est des disputes, hein, des mésententes, des disputes, c'est ça. Et il y a aussi cette idée de une énergie autour de vous qui est plus grande que les autres, qu'on entend plus fort, une autorité. Et ce qui est gênant, c'est que cette autorité-là, elle a l'air d'avoir le dernier mot. Elle a l'air d'être celle ou celui qui prend la décision finale. Et ça ne vous réjouit pas. Encore une fois, c'est le ou la personne décisionnaire. On est dans le mental, hein. Donc je réfléchis, je prends des décisions, voilà ce que je veux faire. Et l'inconvénient, c'est que le sentiment que j'ai, c'est que ce n'est pas vous qui prenez la décision finale. Par exemple, si on est dans le cas d'une entreprise, vous avez plein de projets, bon, tout le monde défend son point de vue, on tape sur, voilà, on arrive à peu près à se décider, on part là-dessus. C'est celle du comptable qui arrive et qui vous dit, écoutez, je vais vous mettre tous d'accord, on n'a pas les fonds, donc ça ne sera pas pour cette année. Beaucoup de disputes, disputes, mésententes, toute la gradation, hein, et quelqu'un, une énergie masculine ou féminine, bref, quelqu'un qui veut quelque part, à tout prix, qui a le dessus sur vous. Pas sur vous physiquement, sur vous en termes de décision. Et c'est comme si vous vouliez renverser cet ordre des choses. Et quelque part, vous l'avez déjà renversé. Dans votre tête, je dirige ma vie comme je veux, point. Mais ce que vous avez décidé n'est pas intégré par cette autorité, cette personne décisionnaire. C'est pas encore fait. Parce que la prise de conscience n'est pas faite, mais le souci, c'est que ce soit une personne, que ce soit quelque chose d'intérieur à vous-même, vous voyez, genre une fidélité à une tradition, une fidélité à un parent, une fidélité à un esprit familial qui serait une personne décédée, un grand-père, une grand-mère, un ancêtre, une fidélité à ça qui nous empêcherait d'avancer et qui vous empêcherait de faire vraiment ce que vous voulez. Et donc ça serait de l'ordre d'un combat intérieur avec une croyance limitante. Mais là, je le sens plus comme une personne physique qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Et l'inconvénient, c'est que cette personne ne changera pas d'avis. Voilà, vous ne pourrez pas la convaincre. Et ce qui fait qu'on est quelque part obligé un petit peu de passer par une négociation plus que musclée. Je vais tirer une carte supplémentaire. Parce qu'il faut bien sortir de cette situation. Alors peut-être qu'il y a une question de temps, hein, et que l'hiver montre que vous attendez tout simplement que le temps passe pour pouvoir vous libérer d'une situation. Le but du tirage, c'est peut-être que vous preniez conscience que cette opposition que vous avez là, elle ne changera pas d'avis. Voilà, vous n'arriverez pas à la convaincre. Elle ne verra pas votre intérêt comme vous le voyez. Il va falloir faire, non pas avec, mais sans. Parce que votre soleil, l'endroit où vous brillez, votre possibilité d'être vraiment qui vous êtes dans la vie, votre conception de ça n'est pas la même conception que cette personne a. Et elle ne changera pas d'avis, cette personne. Voilà. Donc peut-être qu'une attitude d'attente, comme l'indique la carte de l'hiver, attendons que les saisons passent, ça ne changera pas ça.
ça ne changera pas ça. Donc, l'attente, la patience, je repousse, c'est pas une solution. Donc c'est quoi la solution? Les richesses. Ok, alors, voilà ce que ça me dit, c'est qu'en fait, faut partager, quoi. Enfin, faut partager, il y a une question d'argent, il y a une question comptable, il y a une question d'argent. Il y a des richesses, bon, ben, il y a des richesses, il y a du patrimoine, il y a tout ce qu'on peut avoir en termes de richesse. Alors, richesse matérielle, mais richesse aussi immatérielle. C'est-à-dire, je pense par exemple, encore une fois, ça peut être beaucoup du professionnel, tout ça. En termes d'image de marque, ou en termes de brevet, ben, par exemple, je ne sais pas, vous êtes propriétaire d'une marque de chaussures, bah, par exemple les Birkenstock, je pense à ça parce que j'en ai là. Bah, imaginez que vous vous fâchiez avec votre associé, bah, vous voulez faire une scission. Bah, dans ces cas-là, la marque en question, chacun va devoir conserver une partie de la réputation de cette marque-là. Donc on est en termes de richesse potentielle. Vous voyez? Donc il faut calculer, calculer tout ça. Du calcul, du comptable, du financier. Bon voilà, si on se résume, c'est pas la peine d'attendre que ça s'arrange tout seul, ça ne s'arrangera pas tout seul. Voilà, il faut passer par un stade de négociation très poussé et à longue vue, avec une perspective à très long, à très long terme, qui nécessite, je pense, l'intervention de personnes compétentes, mais dans tous les domaines, c'est-à-dire autant dans le financier, dans le juridique, dans la psychologie, dans l'astrologie. Pour trancher cette situation-là, vous ne pouvez pas vous payer le luxe de ne compter que sur le bon sens et la logique. Parce que peut-être que vous vous bagarrez ou vous êtes en bisbis avec quelqu'un qui est imprévisible. Et que donc, c'est comme si la tactique de l'adversaire, elle était complètement imprévisible pour un esprit cartésien. Et que donc vous devez faire intervenir quelque chose qui est complètement irrationnel pour voir ce que ça peut donner. Voilà. Les amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt.